Hola couleurs, alors aujourd'hui c'est samedi, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop à faire. On va se poser aujourd'hui, petite vidéo tranquille pour essayer de voir notre déplacement à Elche. On va vraiment y aller tranquille aujourd'hui, donc j'espère que de ton côté aussi, tu es posé, que ça se passe bien de ton côté. Alors, pour toutes les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne, pour toutes les personnes qui me découvrent à travers cette vidéo, je m'appelle Jules, je parle du FC Barcelone, je parle de football en général, j'essaie de donner mon avis, d'échanger surtout avec vous en commentaire. Je suis vraiment inspiré par toutes les personnes avec qui je parle en commentaire et croyez-moi, chacune de mes vidéos sont inspirées aussi par des échanges avec vous. Donc si toi tu es nouveau, si tu me découvres pour la première fois, je t'invite à t'abonner, à grandir la famille. C'est le moment de monter dans le train. C'est le moment de monter dans le train parce que bientôt là on va commencer des concepts complètement dingues. Mais là j'ai encore 5K, je peux pas commencer ça tout de suite. J'attends d'avoir les 10K, 15K, 20K. Après franchement ça va être la folie. S'abonnez-vous. Donc j'espère que vous rejoindrez l'aventure avec toutes les personnes qui sont déjà là et bis à ceux qui sont là depuis le départ. Alors on va commencer la vidéo rapidos après le générique comme d'habitude. Déjà les gars, on remarque le groupe vit bien, ça va franchement. Moi quand je vois l'équipe, je vois les joueurs, je vois qu'ils sont heureux, ça se passe bien, ça se chambre. On a vu, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai vu une petite vidéo où on filmait, on a vu vraiment un angle de vue sur Dembélé, la caméra était fixée sur Dembélé. Et on sent qu'il y a pas de colère, il y a pas d'animosité, il y a pas de problème entre eux. Et c'est très agréable à voir quand tu vois même leurs séances d'entraînement. Franchement, c'est différent. On sent quelque chose de différent et c'est une très bonne chose. Xavi, lui, de son côté, est en mission. En ce moment, il appelle les joueurs qu'il veut tout seul. Donc, ne vous étonnez pas si demain, vous voyez Iniesta qui débarque. Parce que il avait donné 3 jours de congé à l'équipe, vous voyez. Donc, à Skip, il est allé voir Haaland. Mais bon, on garde ça pour un autre jour. Là, en ce moment, on doit se concentrer, se focaliser sur le match. C'est un match important parce que durant tout ce mois de mars, le Barça va enchaîner chaque 3 jours. Donc, l'effectif devra vraiment être consistant en fait. Il faudra que chaque joueur fasse son travail parce que Xavi va sûrement par moment faire tourner, utiliser un maximum de joueurs possible. Donc il faudra que chaque joueur vraiment présente son meilleur rendement parce que c'est vraiment lors de ce mois de mars en fait je pense et aussi le mois d'avril bien sûr que l'on aura vraiment besoin de tout le monde. C'est notre saison ce jour-là. On est éliminé de la Ligue des Champions, Coupe du Roi, Super Coupe, tout ça et on se retrouve plus qu'avec l'Europa League. Je pense, il faudra aller la chercher minimum demi-finaliste et la Liga, on doit aller chercher la 2e place. Séville de son côté a fait match nul aujourd'hui. Demain, Atlético Madrid va jouer, samedi, donc quand vous verrez cette vidéo, je pense samedi ou dimanche, Atlético Madrid qui va jouer contre Betis Séville, c'est-à-dire l'un des deux va perdre des points. Donc nous là, on doit être derrière, on doit guetter. Le plus faible, pas frappe, on le chicote, on récupère les points. Comme ça, on remonte. Si on gagne nos 2 matchs de retard, on repasse, on sera à 3 points. Juste 3 points de Séville, qui est 2e. Donc, vous comprenez que nous avons notre propre destin entre les mains. Maintenant, il faudrait pas que la classe d'écart entre les titulaires et les remplaçants soit trop grand parce que ça sera, certes, Elche. Alors, qui a peur de Elche? Si moi, j'ai pas peur de Elche. Il faut pas aller chez l'adversaire en se disant peut-être que non. On est le Barça, c'est Elche quand même. Donc, c'est vrai que les petites équipes peuvent déranger les grandes. Mais il faut que nos joueurs portent maintenant leur tunique avec tout son poids. Pendant les mois qu'il reste ici, ça sera vraiment pendant ce mois-là que moi, par exemple, j'ai envie de voir un Ferran Torres sérieux. Un Ferran Torres tué devant là-bas. Parce qu'après là, la saison prochaine, si pendant toute cette saison ici, il n'arrive pas à tuer, la saison prochaine, si on trouve un autre ailier là, on va ça discuter sur son cas vite fait. Juste pour vous dire que Elche a peut-être une équipe correcte, hein. C'est pas la 2e division non plus, c'est pas la 3e division, on n'est pas en train d'insulter les joueurs ou vraiment de les discréditer, mais je pense que nous avons les capacités, nous sommes largement au-dessus en termes d'effectifs, en termes de jeu, en termes de propositions de jeu, en termes de dynamique en fait. Et il faut garder la bonne dynamique. On a pu battre Naples, on a pu battre Atlético, on a pu battre tous ces clubs-là qui nous ont longtemps posé problème, des gros clubs en Europe. On va pas se mettre à bugger ou à bégayer devant Elche. Donc moi j'aimerais que cette équipe-là aille vraiment pour gifler. Mais jeudi, on doit aller à Galatasaray. On doit affronter Galatasaray, pardon. Donc il faudra que Xavi puisse bien utiliser des joueurs, que certains joueurs ne puissent pas jouer, d'autres puissent être reposés. Donc moi personnellement, j'attends des changements à l'heure de jeu. Je voudrais pas que Xavi se pose et nous fasse jouer Busquets tous les matchs. Puis jeudi, nous fasse jouer Busquets encore tout le match. Donc j'aimerais vraiment qu'il y ait des changements, beaucoup de temps. Déjà moi, je vous le dis, Ferran sera sur le banc parce que j'ai envie de voir un Dembélé qui va jouer tout le match. J'ai envie de voir ce que Dembélé peut nous apporter sur tout le match. On va voir ça un peu plus tard avec le 11.
Cette ligue, franchement, on l'a très mal commencé. C'était très compliqué avec Coman, Patati Patata, Xavi qui arrive. C'était pas trop la joie. Mais maintenant, on sent que, au-delà même des scores, en fait, on sent que dans le jeu, il y a quelque chose. On sent qu'il y a une intention. On sent qu'on veut montrer quelque chose. On veut proposer quelque chose. Maintenant, il faut que la dynamique continue. Moi, j'aimerais, de la même manière que l'on est sorti de ce mois de février victorieux, il faut que l'on sorte de ce mois de mars victorieux. Donc, moi, j'aimerais, si je dois parler des individualités, voir, comme je vous ai dit, un Ferran Torres beaucoup plus sérieux en face du but. Deuxièmement, j'aimerais voir aussi un Pedri qui va quand même se reposer parce que ça va vraiment être, je pense, notre élément important en fait au milieu de terrain. Ça va être vraiment notre élément important pour notre course à l'Europa League. Imaginons on arrive à gagner cette Europa League, on est directement sur c'est un autre statut que l'on prend parce qu'on va aller affronter le champion de la Ligue des Champions. Et si on le bat, vous comprenez que notre saison sera passée d'une saison complètement naze à une saison waouh, les gars, ils ont fait. Vous comprenez? Donc c'est important que l'on puisse préserver des joueurs importants comme Pedri. C'est important que l'on puisse même commencer à voir comment on va commencer à préserver Jordi Alba parce qu'il n'a pas de doublure. Sa seule doublure, c'est Dest. Alors que Dest n'a pas de doublure lui en Europa League parce que Alves ne joue pas. Tout ça, ça demande que Xavi puisse bien gérer vraiment cet espace. Ça sera vraiment un temps à gérer correctement. Et comme je vous présente à l'écran, vous pouvez voir mon 11 en défense centrale. Je mets Araujo, Piqué, Daniel Alves, Alba. Je mets Ter Stegen, je mets pas Dest parce que, comme je vous ai dit jeudi, on doit jouer l'Europa League. Donc, Daniel Alves, s'il ne joue pas ce match, il pourra pas jouer à l'Europa League. Donc, Dest sera surmené. Il va jouer 2 matchs sur 2. Donc, je préfère mettre Daniel Alves. Certes, ce n'est plus Daniel Alves tout jeune, mais il a toujours à offrir et ses prestations, franchement, pour un joueur de son âge, il fait des prestations limite meilleures même que des joueurs beaucoup plus jeunes à son poste. Donc moi, j'aimerais voir ce Daniel Alves là. J'aimerais voir clairement De Jong en 6, Pedri, Gavi. Pourquoi je veux pas voir Busquets? Parce que contre Galatasaray, Busquets sera très probablement titulaire. Alors pourquoi nous mettre Busquets maintenant, le cramer, sachant déjà que le match d'avant, il était, pas ce match, mais le match, il y a 2 matchs, il était sorti un peu avec un choc, tout ça. Donc Busquets commence à vieillir. Si on le met pour ce match, il faudra qu'il sorte à 60e. Sinon moi, je ne le mets pas. Je mets De Jong en 6, je mets Pedri et je mets Gavi. Leur énergie, leur projection, à eux deux va vraiment nous servir énormément. Avec ça, on a 3 milieux de terrain qui peuvent être partout parce que leur volume de jeu, en fait, leur capacité à courir partout, mais c'est juste incroyable. Devant, comme je vous ai dit, je mets Dembélé, je mets Adama Traoré et je mets Aubameyang. Je mets pas Ferran Torres parce que je le répète, j'ai dit même pour le match avant, pour moi, il doit aller sur le banc. Pour moi, il doit réfléchir, comme on dit. Pour moi, il doit respirer, il a besoin de prendre l'air. Donc, je mets Dembélé, Adama Traoré et Aubameyang. Mais bien sûr, avec le temps, j'aimerais bien que ça change. J'aimerais qu'il y ait des changements. Mais j'aimerais que Dembélé joue tout le match et qu'on puisse reposer Adama Traoré pour la suite. Et si, au cours de jeu à 60e, 65e, quand il restera 25 minutes de jeu, on doit faire des changements. Voici les changements que moi je présente. Tu fais entrer Ferran Torres, tu le mets en 9, faux 9 avec Memphis qui entre aussi. Ils vont commencer à interchanger. Memphis qui va commencer à jouer faux 9, Ferran qui va commencer à jouer ailier. Dembélé va rester, il va jouer tout le match. Après, tu fais entrer Busquets pour les 20 dernières minutes. Tu reposes De Jong, tu reposes Pedri parce que ce sera ceux-là les titulaires contre Galatasaray. Alors tu mets Nico, tu mets Gavi tranquille, tu mets Alba, tu laisses Daniel Alves, tu mets Araujo, tu sors Piqué parce que Piqué va sûrement jouer contre Galatasaray. Il faut le préserver parce qu'il est vieux. Tu mets Eric Garcia. Et pour moi, avec ça, on utilise énormément de joueurs. On fait 5 changements. 5 joueurs sont impliqués dans les changements. Le match d'après, on pourra faire 5 changements encore différents, histoire de ménager les joueurs, de ne pas trop leur mettre de pression musculaire, ou même de pression psychologique. Parce que si seulement on perd notre dynamique, on risque d'aller sur échec sur échec, échec sur échec, échec sur échec. Mais si on garde notre bonne dynamique, en bas Elche, on va arriver à Galatasaray avec une confiance, on va les battre, et ainsi de suite, ainsi de suite. On risque de faire une série même d'invincibilité. Donc moi, j'aimerais vraiment que les choses se passent bien pour mon club. J'espère que vous aussi vous attendez ça et j'espère que pour le débrief on sera tous heureux. Entre temps, comme d'habitude, je vous demande d'agrandir la famille, de partager le contenu, de liker, de participer en commentaire. Je vous attends. C'est un plaisir pour moi de répondre à vos commentaires et bien sûr je vous attends sur mes différents réseaux sociaux pour ceux à qui ça intéresse parce que comme je vous ai dit, avec le temps, on va commencer à lancer des nouvelles idées. Ce serait bien aussi que ces idées-là soient aussi sur d'autres réseaux parce qu'il y a certains concepts, certains trucs qui ne sont pas trop adaptés à YouTube. Mais sinon, j'espère que vous avez aimé la vidéo et on se reverra un peu plus tard. Portez-vous bien la famille et ciao.